Sylvester, 2 champions du monde, Bertrand Régis. C'est pas un, permettez-moi l'expression, tocard. Hein. Non, non, complètement. Et on l'a vu déjà là. Encore une fois, c'est le meilleur boxeur qu'Hassan rencontre depuis le début de sa carrière, mais je le trouve très très bien, très en jambes. Il y a beaucoup de sérénité dans son coin. Ce qui se passe jusqu'à présent me plaît beaucoup. Vous parlez d'Hassan ou de Lorenzo? Ah, d'Hassan, bien sûr, d'Hassan Ndam. Elle est vraiment mobile et c'est bien, c'est bien. Toujours aussi détendu, c'est important. Ouais, c'est un showman. Voilà, très bien encore. Et attention, hein. Regardez ce jeu de jambes, effectivement. Cette décontraction. Alors qu'à tout moment, ses points partent à une vitesse vertigineuse. Les esquives de Lorenzo sont bien jusque-là également. Ah, une droite, Ouais. une droite, quand elle a voulu prise, y passer celle-là. en même temps. Oui, 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 elle y est. C'est bien ça la difficulté. Hassan avait baissé un peu sa garde. Et au moment où il allait décocher, eh bien c'est Lorenzo qui a frappé le premier. Ouais, il faut toujours se méfier de ce bras gauche. Je sais bien qu'on radote un peu, mais vraiment c'est un grand danger. Elle est là l'ouverture. Hein. Tant que Hassan restera mobile, il ne sera pas trop en danger parce qu'il a du mal à cadrer. C'est Il n'est pas magnifique. très bon sur les déplacements, Lorenzo. C'est beau. Vous avez vu ce petit pas de retrait d'Hassan pour revenir sur l'uppercut du gauche. Oh, Franchement, quelle esquive. Quelle double esquive là d'Hassan Ndam. Magnifique. Ouais. Tant qu'il est mobile, ça va. Il faudra le rester 12 secondes. Elle touche un peu au menton. Oui, tous les deux, on la garde assez basse, assez ouverte. Bon, pour être plus à l'aise pour déclencher. Et il va remonter derrière. Oh, choc de tête, attention. Ouais, attention à Ils sont ça. touchés à la tête tous les deux. Attention, coup de coude également. Prévient Mousse le coach. Bien, c'était bien. Ah, bah, non, non, ne le touche pas, non, arrête, ouais. Il a glissé. C'est Il n'y a rien. C'est bien. Heureusement, pas de problème. Non, Pas je de pense- torsion latérale ni de la cheville ni du genou. Aucun souci. Je pense qu'il combat avec des chaussures neuves, ce qui est une petite erreur parce qu'effectivement la semelle n'est pas prête. Je te le confirme. Et lorsqu'on était dans son vestiaire tout à l'heure, c'est ce que je regardais. Et puis également, il y a eu pas mal de combats auparavant, de la sueur, voire même du sang parfois, Bien sûr. ce qui rend le ring un peu glissant. Et cela combiné aux chaussures neuves, effectivement, Bertrand Régis, attention. D'ailleurs, Allez. Oh, il a touché au corps, il a touché sur le foie. C'est obligé parce qu'il recule Lorenzo. Ça fait mal il a aussi, touché, ces coups il a dans le touché, foie. il a touché la droite derrière. Le foie, la tête, les coups ont été portés. Ah, le round a basculé sur un seul coup. Ah bah c'est... complètement. S'il arrive vraiment à varier les zones de frappe, Oh, la gauche superbe. Au menton. C'est bien, c'est bien. Et la fin de ce troisième round, j'ai hâte d'entendre et de voir avec la super loupe ces coups-là. Il a touché là, hein, Bertrand Régis. ouais, complètement, il a touché et remporte cette reprise. Tu fais un travail d'usure. Ok. Parce que les mecs, il n'a pas fait par hasard de rouler avec tout le monde pour rien. Là, il est en train de te fatiguer. Il va te contrer. Intéressant ce qu'il dit là. Ouvre-moi ça. C'est intéressant ce qu'il dit. Il faut que tu fasses un travail d'usure. C'est bien ce que tu fais. Mais te jette pas, te précipite pas. Ok. Parce que après, tu vas t'en prendre pour toi-même. Va pas dans la facilité. Reste sobre. Pique juste. Sois patient. Il va tomber tout ça, je te garantis qu'il n'y aura pas au bout. Mais s'il te précipite comme ça, c'est toi qui vas te faire contrer. Ok. Souffle bien. Le travail mental également du coach. Beaucoup d'assurance qu'il a et qu'il veut lui donner là, Mousse. Ouais, le coin est remarquable jusqu'à présent. J'ai juste une petite remarque. Quand Moustapha Wiché lui dit de ne pas se jeter, il a raison, mais Hassan est un boxeur qu'on ne peut pas brider. Il faut vraiment le laisser s'exprimer. C'est vrai. Quatrième reprise. Et on a vu Sébastien Cariès qui gère les intérêts et la carrière d'Hassan Ndam. Donc, comment Lorenzo va réagir maintenant? Ouais, absolument. Ah, il est attentiste, hein. Regardez-le. Bah, il s'est fait piquer quand même dans les deux reprises précédentes. Ouais. Donc ça vous calme un homme, même quelqu'un qui s'entraîne dans le Bronx. En tout cas, Hassan écoute ce qui lui a été dit. Ne te jette pas dedans. Regarde, attends. Vas-y au bon moment. Oups, attention. Au plexus, au bas du ventre. Mais il varie vraiment. Ah, il est bien, moi je trouve qu'il est bien. Belle gauche en arrêt.
Oh, Attention, encore, le percute du une droit. deuxième. Oh, troisième fois. Je peux vous dire, quand vous êtes touché une fois, vous ne pensez qu'à ça. Bien sûr. À ne pas être touché. Ah oui, vous ne pensez qu'à ça. Et on voit bien Lorenzo a quand même beaucoup moins d'activité sur ce début de reprise. Hein. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Elle est bien installée, Hassan, la seconde là maintenant. Quelle puissance. Quel athlète. Et quelle facilité, quelle fluidité. Quelle décontraction. On a vu notamment, et on s'en souvient, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, Lorenzo, son dernier combat, il l'a perdu face à Félix Sturm. Et parmi les sparring qui sont venus dans les Ardennes à Bazeilles pour aider, accompagner Hassan pendant 2 mois, eh bien, dans le reportage d'avant-combat, on vous le disait, il y avait ce garçon qui est le sparring attitré de Sturm. Magnifique excuse. Ah bah non, il fait semblant. Non, Lorenzo. Il est averti par l'arbitre. Giovanni, non. N'en rajoute pas. Oui, parce qu'il a frappé après l'arrêt de l'arbitre. Oh, il touche pas les gants. Bon, il a le droit. Hein. Ouais, ça manque un peu de fair play là. Oui, mais. Bon, ouais. C'est un combat de boxe. C'est un Hein. champagne du Voilà. monde. Bon, pas C'est un combat de faire boxe. des politesses avant et après, oui, mais pas pendant. Ils l'ont pas fait avant. Attention là. Oh, magnifique crochet du gauche de Hassan qui est arrivé. Et avec un petit pas de retrait derrière qui va bien. Ouais. Et Lorenzo commence à avoir du mal à suivre le rythme. Et c'est la fin C'est bien. de ce round. J'en profiter pour vous faire gagner un magnifique écran plat par SMS au 7 23 23. Vous envoyez le mot box et vous répondez à la question suivante. Dans quelle catégorie se déroule ce combat? Est-ce les poids plumes ou les poids moyens? Poids plumes. Poids plumes, c'est combien de kilos? 57 kilos, Voilà. 150 à peu près. Alors que là, chez les poids moyens où nous sommes, on est au-delà des 72 kilos. Exactement. Toutefois, en dessous des... En dessous des 70, 69, 853 jusqu'à 72, 754 très précisément. On vous a tout dit, c'est pas compliqué. Vous envoyez ou poids plume ou poids moyen après le mot box au 7 23 23. Je vous conseille cependant d'envoyer le deuxième. Alexandre, on a vu la meilleure reprise d'Hassan N'Dam. Franchement, il n'y a rien à jeter. C'était vraiment magistral. Regardez cette esquive. Et là, Lorenzo qui attrape la tête. Il essaie, Des guerres réglementaires. il essaie de truquer tout